Bon, je reviens à ce problème-ci. Dans un repère orthonormé OXY, bon, orthonormé OXY, je vais prendre celui de GeoGebra. Voilà, je vais prendre celui-ci. Voilà, dans un repère orthonormé OXY, on dessine deux circonférences C1, C2 centrées à l'origine, de rayon R1, R2 avec R2 plus grand qu'R1. Je vais mettre x carré plus y carré est égal à a carré, et x carré plus y carré égale b carré. Avec, bien sûr, je vais mettre un rayon de 3 pour l'un et de 5 pour l'autre. B étant plus grand que... Ça répond à la condition. Voilà, donc rayon R2 qui est plus grand que le rayon R1. On nomme le point d'intersection de C1 avec OX, dont l'abscisse est positif. Donc, point d'intersection de C1 avec OX A. Donc en fait, c'est tout simplement le point A. Tous les deux étant des abscisses. Donc si vous avez bien lu l'énoncé, il suffit de tracer deux cercles. Et dont les intersections, la première avec l'axe OX donne A, et l'autre avec le deuxième cercle qui est plus grand que le premier, puisqu'il y en a un qui fait un rayon R1, l'autre un rayon R2 plus grand qu'R1. Eh bien, il y a aussi une intersection avec l'axe OX, qui est B. Puis on dessine une droite. Elle fait un angle alpha avec l'axe OX. Eh bien, cette droite touche en deux points, les deux cercles d'ailleurs. Voilà, et on a une intersection. On demandait, voilà, quel type de quadrilatère on avait. Alors, la première question était établie, hein, la démonstration était faite. C'est la première vidéo. Et donc, bon, j'ai trouvé que c'était un trapèze. Enfin, la question posée, c'était le quadrilatère ABCD est un trapèze inscriptible dans un cercle, et il fallait démontrer. Bon, j'ai démontré qu'on avait un trapèze, voilà, isocèle, et que bon, deux côtés opposés étaient supplémentaires. Et donc, fatalement, si les deux côtés opposés sont supplémentaires dans le trapèze isocèle, ben on a une figure inscriptible dans un cercle. Et ça a été le cas. Donc j'ai tout démontré, tout a été fait. Bon, le problème, il n'est pas là. Il faut maintenant calculer répondre à la seconde question. La seconde question, c'est de calculer l'aire de ce quadrilatère en fonction de R1, R2. Donc je vais aller chercher ce quadrilatère. Voilà, il est là. Ici, il suffit de prendre celui-ci. Donc je vais traiter ceci. Enlever le superflu, bien sûr. Voilà, et de rechercher l'aire de ce quadrilatère qui est en bleu, qui est le quadrilatère donc A, B, D, C, qui est un trapèze isocèle. Et il faut rechercher l'aire. Alors, l'aire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la grande base, qui est BD, plus la petite base, qui est AC. Donc c'est une moyenne arithmétique. On a une moyenne arithmétique des bases, on divise par 2, et le tout multiplié par la hauteur fois une hauteur. Bon. Le tout, c'est de chercher une hauteur. Alors, je vous rappelle que l'angle ici, il vaut alpha. On a un triangle que A, B, attention, ici c'est O, OBD est isocèle. OBD est isocèle. Voilà, donc on a deux angles égaux. Lesquels sont les angles égaux? C'est celui-là et celui-là. Voilà. Alors que OAC est isocèle aussi. Donc on a deux angles égaux ici et là. Alors autre chose, mais A, je m'excuse, le point A, enfin le point B est une homothétie du point A, le centre O est de rapport R2 sur R1. D est une homothétie de C de
voilà, de rapport R2 sur R1 de centre C, de centre O, ouais. Donc B est une homothétie, l'image d'une homothétie de centre O de rapport R2 sur R1. D est l'image d'une homothétie de, voilà, de centre O et de, voilà, de rapport R2 sur R1. Donc en fait B est l'image de A par homothétie et D est l'image de C par homothétie. Alors maintenant, voyons voir autrement. A, C est une image par rotation de A, d'angle alpha, et D est une image de B par rotation d'angle alpha, bien sûr de centre O. Hein, de centre O. Et donc, maintenant il faut tout trouver. Il faut tout trouver. Que vaut l'air? Alors ici j'ai posé qu'on avait un triangle isocèle, donc la hauteur ici, elle est perpendiculaire. La hauteur H, ici, elle est perpendiculaire. Alors, si vous dessinez une perpendiculaire ici, là, il va couper au milieu, parce qu'on a un triangle isocèle, et là, au milieu. Donc, j'aurai un point E et un point F. E est le milieu de AC, c'est-à-dire que, on va dire que AC, c'est 2 fois CA. CE, je m'excuse, 2 fois CE. 2 fois CE. Parce que, voilà, dans un triangle isocèle, voilà, la hauteur, elle est au milieu. Voilà. AC, et puis on a AC, DB, hein, DB, ou BD, parce que j'ai mis dans la formule, j'ai mis BD, donc je vais mettre BD. BD, c'est 2 fois OF. Voilà. Alors, que vaut la hauteur? Ben, la hauteur, donc si vous avez compris, ici je vais écrire 2 fois CE plus 2 fois OF, le tout divisé par 2, fois la hauteur du trapèze, c'est EF. C'est ça la hauteur du trapèze. Donc fois la distance EF. Et en calculant ça, vous avez l'air du trapèze A, B, C, D. Alors, recherchons CE et OF. Bon, je vais prendre que le premier cadran parce que le restant, j'en ai pas besoin. Tout est dans le premier cadran. Alors, je vais le redessiner en plus grand. Alors, on a D, B, D, B, C, A, O, l'angle alpha. Je rappelle que ça c'est l'angle alpha. Mais comme j'ai coupé ici par une hauteur qui passe par le milieu, puisqu'en fait on a un triangle isocèle, donc là on va voir alpha demi. L'angle va être divisé par 2. On va chercher le milieu. Donc ça voudrait dire que on n'a plus alpha par rapport à la droite. D, ben, on a ici la moitié de l'angle. Donc ici c'est alpha demi. Donc on avait alpha ici au total. Là l'angle AOC faisait alpha. Et ici comme je vais chercher le milieu, on a alpha demi. Voilà. Et donc là, tout devient assez simple. Alors je rappelle qu'ici c'est F, E. Tout devient simple parce qu'on a CE. Alors là on a des angles droits, c'est une hauteur. Lui il est parallèle, parce que c'est un trapèze, donc il y a un angle droit aussi ici.
Donc, on va dire que CE sur OC, dans le triangle que vous conviendrez que c'est celui-là, c'est ce triangle-là. Je rappelle que là, on a alpha demi. Cet angle-là, il fait aussi alpha demi. Parce que, bon, vous divisez alpha par 2. D'un côté, il y aura alpha demi, de l'autre côté, il y aura alpha demi. Et ça, c'est côté CE, c'est le côté opposé à côté sur l'hypoténuse. Donc, c'est sinus alpha demi. Bon. Idem. Je peux dire que DF sur OD, DF, maintenant je considère le triangle ici, c'est aussi, DF c'est le côté opposé, et OD c'est l'hypoténuse. OD c'est l'hypoténuse. Donc on a aussi sinus alpha, demi. On a sinus alpha demi. Maintenant, la hauteur EF. Que vaut la hauteur EF ici? Ben, la hauteur EF, elle vaut OF moins OE. OF moins OE. OF moins OE. Alors OF, c'est OF, c'est côté adjacent. Voilà. Donc j'aurai OF sur OD est égal à c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, car c'est alpha demi. Bon, et l'autre, OF sur OD, et l'autre ce sera OE sur OC. OF moins OE, et OE c'est côté adjacent, donc c'est cosinus alpha demi. Voilà. Alors OD c'est la mesure ici, hein. Et ça c'est le rayon du cercle 2, c'est R2. C'est R2. Donc OD égale R2. Et OE, attention que c'est pas OE. OF moins OE, on est d'accord. OC. OC, c'est le rayon R1. C'est le rayon R1. Voilà. Donc OD, c'est le rayon R2. Et donc là, ici, OC, c'est le rayon R1. OD, c'est le rayon R2. Voilà. Donc je peux établir la relation 2CE plus 2OF. Donc ici, 2CE plus 2OF. Le tout sur 2 fois la hauteur EF. Voilà. Et ça, c'est égal à, bien sûr, l'aire du trapèze. Alors, les deux, ils vont tomber. CE, il vaut R1 fois sinus alpha. R1, CE sur R1 donne sinus alpha demi.
Donc ici, le R1, je le fais passer ici. Donc CE, c'est R1 sinus alpha demi. R1 sinus alpha demi. Plus OF. OF, c'est R2 cosinus alpha. Donc le R2, il va passer ici. C'est R2 cosinus alpha demi. C'est E. Non, c'est pas OF, c'est DF ici. C'est moi qui ai mal écrit. C'est DF. La base, elle vaut DF. Ouais, la base, elle va être DF. Si on revient en arrière. Ouais, c'est CE plus DF. Ouais, mais ça, c'est la hauteur. Hein. Ça, c'est la hauteur. J'ai oublié d'écrire. Ça, c'est justement, c'est EF. C'est moi qui... Non, ça, c'est pas bon, ça. En fait, ça, c'est EF. C'est la hauteur. Ceci, c'est la hauteur. Je m'excuse. Bon, je m'étais trompé. Et ça, c'est... Hauteur, c'est EF. Et d'ailleurs, c'est même pas un plus, c'est un moins. Parce que c'est... ici, j'ai fait une soupe. Hein. Ah non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon ce que je raconte. Parce que... AC, c'est 2CE. Et OF... Ah, c'est là le problème. CE, AC, c'est 2CE. Mais BD, c'est 2DF. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ce que je disais. C'est 2DF. Donc ici, là, c'est une erreur. Hein. Pas 2OF, c'est 2DF. C'est moi qui... J'ai mal écrit, en fait. Et bon, l'erreur s'est répercutée. Donc là, on a bien 2DF, c'est bon. Je simplifie. Et là, j'ai bien EF. Voilà. Et 2DF, à ce moment-là, je vais chercher DF. Et DF, c'est R2 sinus alpha. Alpha demi. DF, il vaut R2 sinus alpha demi. Donc c'est pas un cosinus, puisque en fait c'est pas OF, c'est DF. Voilà, et maintenant je multiplie par EF, mais EF, qu'est-ce qu'on a dit? F c'est OF moins OE. OF moins OE. Et ça c'est l'aire du trapèze. Donc là je peux déjà mettre R1 plus R2 en évidence avec sinus alpha demi. Multiplier. Alors OF. OF il vaut R2 cosinus alpha demi. Moins. Et OE, il vaut R1 cos alpha demi. Ce qui veut dire qu'on aura R1 plus R2 multiplié par R1 moins R2 fois
sin alpha demi cos alpha demi égale l'aire du trapèze. Ouais, en fait, l'énoncé, il y avait un petit problème. Hein. Je le dis tout de suite parce que dans l'énoncé, il vous dit que c'est de calculer R de seconde en fonction de R1, R2, mais aussi de alpha. Ouais, comme il y a une rotation, voilà, comme il y a un angle alpha, il faut tenir compte de alpha. On ne sait pas calculer uniquement par rapport à R1, R2. Hein. Ouais, il faut calculer par rapport à alpha. Voilà, donc ici, on aura R1 au carré moins R2 au carré. Et là, vous reconnaissez une formule de trigonométrie, 2 sin A cos A. 2 sin A cos A qui veut sin 2A. Mais comme on a alpha demi ici, donc je vais mettre 1 demi. Là, on a sin A cos A. Donc si on a sin A cos A, ce sera sin 2A sur 2. Donc ce sera 1 demi. Alors, alpha demi fois 2, ça fait sin alpha. Donc la réponse, c'est 1 demi 1 demi R1 carré moins R2 carré fois le sinus de l'angle alpha. Et là, vous avez l'aire du trapèze. Ça, c'est pas bon parce que ça devrait être négatif, ça. Oui, c'est R2 moins R1, c'est bien ce que je pensais. Parce que sinon, c'est négatif. Hein. R2 est plus grand qu'R1. Je m'étais trompé ici déjà. C'est R2 moins R1. R2, parce que R2 est plus grand qu'R1, donc ça doit donner positif. Là, on a bien R2 moins R1 au carré. Le tout multiplié par sinus de l'angle alpha. Et ça, c'est l'aire du trapèze, voilà, isocèle, pour lequel vous avez voilà, R1, R2 comme ceci. Donc c'est l'aire d'ici. Donc dépendant de R1, dépendant de R2 et dépendant de l'angle alpha ici par rapport à la droite OC ou OD. Donc si vous avez alpha ici, vous avez le rayon ici R1, vous avez le rayon qui est donné R2, vous allez trouver l'aire du trapèze. Il suffit de calculer, comme je l'ai dit, 1 demi R2 carré moins R1 carré sin carré alpha. Connaissant alpha, connaissant les deux rayons, ben, vous avez l'aire du trapèze. Je vous remercie.